Bonjour amis de la santé globale et holistique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « N'attendez rien de bon de ces gens-là ». Alors je précise que ce petit texte que je vous ai préparé a été rédigé hier soir, le 18 août. Je commence. Avant de rédiger ce texte, je me suis entretenu avec les êtres des plans supérieurs de conscience et d'amour, car j'avais besoin d'éclairage face à ce que je ressentais profondément en moi, dans ma chair et surtout dans mon cœur d'amour. Pour tout dire, cela faisait longtemps déjà que je n'espérais plus grand-chose de nos dirigeants, quelle que soit leur appartenance politique. Ayant, il y a quelques années, eu l'occasion d'approcher certains lieux de pouvoir, j'avais alors ressenti que le bien commun n'était pas la première préoccupation des élites, entre guillemets. Mais il me semblait que cela était un mal nécessaire, puisque la population les élisait à chaque reprise. Je continuais donc à voter blanc, par respect envers ceux qui ont obtenu de hautes luttes ce droit, et parfois dans le sang. Mais depuis plusieurs mois, les agissements de nos politiques, surtout ceux aux affaires comme on dit, ont interpellé mon bon sens, titillé mon sens critique, alerter mon discernement. Tout n'était pas cohérent. Des signes, des comportements, des décisions, tout faisait résonner en moi un mal-être et de la stupeur. Puis j'ai été contacté par ma guidance spirituelle, pour l'aspect énergétique de ma vie, qui m'a demandé de parler, de partager, voire de dénoncer ce qui se passait et que je ressentais et vivais comme une dérive nuisible, délétère, dangereuse. Dans le fil de la vie, il y a toujours un ensemble apparemment disparate d'événements, de choses, de situations, de gens qui nous amènent à être ce que nous sommes au moment où nous devons l'être. Militaire puis professionnel de la santé, je ne me voyais pas devenir lanceur d'alerte ou complotiste à mon petit niveau. Mais cette tâche est noble et en conscience, je sais qu'elle est nécessaire. Les plans supérieurs m'ont confirmé que les dés sont jetés et qu'il n'y a plus de retour en arrière qui soit. Jusqu'à hier encore, les forces de l'ombre avaient le choix de se rallier à l'évolution de la Terre et de ses habitants vers la lumière. Aujourd'hui, 18 août, donc hier, chacun en conscience ou contraint a choisi son camp. Les forces de l'ombre, involutives, et celles et ceux qui les servent, se rangent ainsi en deux catégories. La première, la plus ultra, pense, vit, transpire pour la victoire de leurs valeurs. Les 3 P. Profit, pouvoir, perversion, pour faire schématique. L'autre ayant servi tous ses intérêts peu avouables est très mal à l'aise, car ils sentent au fond d'eux, ils savent qu'il ne faut surtout pas que tout cela s'ébruite, se sache, car ils sentent intuitivement que le retour de flamme pourrait être non pas sauvage, mais très délicat. Or, de plus, ces deux catégories sont confortées dans leurs choix et manœuvres, car une majorité de personnes restent persuadées, malgré toutes les difficultés subies,
que ces personnes veillent à et sur leur santé, les protégeant, et qu'il faut leur faire confiance et les laisser faire. Et puis il y a celles et ceux qui, parfois depuis longtemps, alertent, prêchent dans le désert de l'indifférence et du laisser-aller général. Parce que eux, chez eux, dans leur fort intérieur, une petite voix s'est fait entendre et a dit « Ouh là, ce qui se passe, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout sain. » Enfin, il y a nombre de personnes qui sont partagées entre incrédulité et mal-être, qui n'osent pas aller voir l'horreur qu'ils pressentent et qui restent dans l'indécision. Petite parenthèse, j'invite d'ailleurs toutes les personnes à relire le Code de Nuremberg, notamment en ce qui concerne le libre consentement éclairé. Fin de la parenthèse. Ce que les forces involutives et surtout les ultras ne savent pas, hormis certains reliés au big data de l'univers, c'est que la lumière finit toujours par triompher de l'ombre. C'est là le principe de création. Et c'est ce qui s'est mis en marche dernièrement. N'attendez rien de bon de ces gens-là, de la part de ceux qui sont aux manettes et font le jeu de l'involution. Ils n'ont plus rien à perdre, sauf tout ici-bas. Ils iront jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire, prendre, manipuler, polluer, asservir, avilir, spolier, et j'en passe. Car nombre d'entre eux pensent encore toucher au but. Si avant je ressentais leurs énergies dissonantes, je perçois maintenant la portée de leurs menaces sur nos vies, nos libertés et notre devenir. Mais ressentir une menace, c'est être alerté et non pas dans la peur de. Peur tant utilisée par ces manipulateurs de l'ombre et dans l'ombre, et qui ne va pas tarder aussi à venir les taquiner. Car comme pour l'amour, plus on le partage, plus il y en a. Pour cette peur aussi, ils vont pouvoir en profiter. J'aimerais quand même leur transmettre à toutes fins utiles que lorsque tout va commencer à se savoir à l'échelle planétaire, ce n'est pas de nous, les êtres réveillés et éveillés, dont il faudra se méfier, mais du plus grand nombre qui ne va pas du tout apprécier tout ce qu'ils leur ont fait depuis tant d'années. Rien ne sera plus destructeur que la colère d'un peuple trompé, spolié, violenté jusque dans son essence, lorsqu'il va s'en rendre compte. Tremblez, ne dormez plus sur vos deux oreilles. Raser les murs ne suffira pas. La vérité et la lumière sont en chemin pour éclairer les peuples de la terre. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.